Bonjour, Delphine Villoquet, je suis créatrice de la Tribu du Flocon, qui est un bureau de design textile et de stylisme. Je crée essentiellement des motifs pour le papier peint, le linge de maison, la décoration, et c'est essentiellement la nature ma source de création. Un papier peint fleuri dans une pièce, tout de suite ça apporte de la personnalité. Un petit coup de fouet, de boost, c'est super enchanteur. Ça apporte de la féminité, mais aussi beaucoup de caractère à une pièce. Et des murs fleuris, ça fait plus peur à personne en fait. Je pense que le motif sur la housse de couette, c'est quelque chose qui vient tout de suite ramener de la personnalité à la chambre. Faire entrer la nature dans les maisons, chez soi, c'est essentiel. Je veux orienter ma recherche florale par rapport à ces couleurs et ça va apporter des tissus bien différents selon les saisons. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des indiennes, qui sont des tissus d'origine ancestrale et qui sont revisités, redessinés, des documents anciens qu'on va aller chercher et qu'on va retravailler à la main. Lors d'un atelier cet été, j'ai fait des cyanotypes. C'est un système photographique qui fait qu'à la lumière, les feuilles se révèlent dans une coloration comme ça qui est très typique, très bleue. Le cyanotype est très présent aussi en décoration, sur des gravures, des tableaux qu'on peut mettre dans son salon. Ça apporte aussi ce fameux bleu clin. Ce qui est magnifique avec les fleurs, c'est que c'est vraiment intarissable en fait comme sujet. On peut les traiter de plein de techniques différentes. Par exemple ici au trait, tout simplement crayonné. Ou alors aussi on peut les travailler comme je le fais à l'aquarelle. Ce qui est génial, c'est qu'on arrive à reproduire les aquarelles sur du tissu de façon vraiment hyper réaliste et hyper jolie. De plus en plus à l'ère de la personnalisation. On va peut-être jouer beaucoup avec les couleurs selon les années. Cette fameuse couleur terracotta qui est issue du sud, c'est très sympa dans les maisons, même dans le nord, qui vont venir apporter tout de suite la chaleur qu'on n'a pas forcément toujours dehors. Ici, on est sur des gammes un peu plus foncées, qui sont aussi très tendance actuellement. La fameuse couleur Pantone tendance de l'année, c'est ce Very Peri, qui est un peu un lavande et qu'on va voir beaucoup apparaître dans les prochaines collections. Un mélange justement de bleu canard et de Very Peri, je trouve que c'est assez simple et assez facile à aborder. Le vert reste un intemporel qui va durer pour moi, ça c'est certain. On est aussi à des couleurs très franches qui apportent énormément de caractère à la maison. C'est les fameux bleus clins, le jaune très franc avec ce bleu, le jaune revient vraiment en force. Et aussi le rouge, un rouge un peu lumineux. Et les sombres et les couleurs un peu nuit, très fortes. J'aime beaucoup les réveiller avec des couleurs un peu plus franches, un peu plus chatoyantes. Le motif dans un intérieur, ça va forcément apporter le petit truc qui fait la différence en fait, qui est facilement changeable en fait. On peut mettre des coussins dans son canapé, ça va changer tout de suite le style de son salon. Un panoramique derrière son lit, ça apporte vraiment beaucoup de variété, de dynamisme, de caractère à la maison en fait. Pour les coloris en fait écologiques et naturels, on est sur des tons plutôt neutres, des beiges, des écrus, des terracottas, des couleurs pastel, un peu nude, ne pas hésiter à utiliser quoi. Pour résumer un peu toutes ces tendances, en fait, je dirais que la grosse source d'orientation et la grosse source des tendances, c'est vraiment le retour à la nature.